C'est parti, bienvenue dans cette vidéo. On va décortiquer ensemble le lancement du livre d'Alex Hormozi, 100 million dollars Money Models, 100 millions Money Models. Ça a été un lancement phénoménal. On est à quasiment 100 millions de dollars encaissés sur un live. C'est exceptionnel. Et le but ici, c'est qu'on va passer rapidement, on va pas se taper les 7 heures de live, ça a été quelque chose de légendaire. On va surtout analyser les mécanismes, on va essayer de voir un peu l'envers du décor, ce que la majorité des gens ne voient pas, comment le webinaire en lui-même a été structuré pour pouvoir achieve cet objectif qui est phénoménal. C'est la première fois que j'utilise un logiciel d'enregistrement, donc j'espère que la qualité du son est bonne. Je vais mettre mes formidables lunettes anti-lumière bleue pour bien me focus. Si vous en voulez, vous avez le lien en description. Et on est parti. Alors attendez, peut-être que je vous réduis la taille. Comme ça, vous voyez l'intégralité des slides. Parce que vous allez voir, c'est intéressant. Des fois, il y a des petits disclaimers qui viennent se glisser. C'est un petit malin. Vous allez voir que Hormozi est un petit filou. Et c'est pas pour rien. Si c'est aussi bien millimétré, on est vraiment sur une organisation qui est militaire. Juste avant de démarrer, pourquoi je suis légitime à vous faire ça ? Eh ben, c'est très simple. Vous avez la preuve ici derrière moi. Je m'appelle Aurélien Roy, ça fait depuis octobre 2015, donc quasiment 10 ans que je fais de l'infoproduit, que je suis dans le business en ligne. J'ai généré plusieurs millions, n'en témoignent les trophées Systemio qui sont juste derrière ici avec des tunnels de vente, donc avec des money models. C'est pour ça que je suis très content de voir ce lancement. Et j'ai moi-même travaillé avec monsieur Alex Hormozi. Vous avez le shakeracquisition.com ici, vous avez le scaling workshop ici et vous avez quelque chose que vous n'aurez pas. Le 100 millions Playbook Pricing, qui est un des playbooks qui a été, vous verrez, distribué dans les bonus de ce lancement, parmi un paquet d'autres playbooks sur une offre à 6 000 $. Voilà. Je vous tease le truc. À la fin de ce webinaire, il vous vend une offre à 6 000 $. Est-ce que c'est bon pour vous ? La magie maintenant, c'est de voir comment cette offre-là a été emmenée et comment elle a été vendue. On est parti ? Let's go. Je suis Alex Hormozi. Bienvenue sur le lancement de mon livre 100 millions Money Model. Et aujourd'hui, on va essayer de break, donc de battre, non pas un, mais 2 records du monde en live. Et là, c'est intéressant. On a la première chose qui se passe, c'est qu'il fait venir sur scène un juge officiel du Guinness World Record. Donc là, niveau crédibilité, niveau autorité, personne ne peut venir s'asseoir à sa table et dire « Ah ouais, c'est fake, etc. » Et en fait, c'est intéressant parce qu'il pose cette crédibilité dès le début. Vous voyez, on est à 27 secondes. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir plus tard dans le live, il va mettre un compteur de combien de livres il a vendu en live. Et donc, on n'est pas sur une fake scarcity, on n'est pas sur une fausse urgence, on n'est pas sur une fausse preuve sociale. On est vraiment sur un compteur en live du nombre de livres vendus. Et parce qu'il a envie de lui-même, en fait, comme il le fait à chaque fois, prouver que ce qu'il y a dans le livre permet d'achieve les résultats. Donc autrement dit, pour son deuxième lancement qui était 100 millions leads, il a utilisé les stratégies du livre pour avoir énormément de leads. Il y avait un demi-million de personnes en live, c'était légendaire, c'était un record. Et là, il vous montre qu'avec 100 millions money model, eh ben, on peut faire 100 millions sur un putain de live. C'est beau. Petit teasing d'entertainment, ça va être un wild ride, donc attache ta ceinture. La majorité des business ont besoin d'argent pour grandir, donc je vais vous montrer l'art de pouvoir avoir plus de clients qui dépensent plus d'argent en moins de temps, encore et encore. Basically, c'est littéralement des stratégies de tunnel de vente, ni plus ni moins. C'est-à-dire en fait augmenter le panier moyen, upsell, downsell, order bump, ce qu'il a très bien fait pré-lancement avec le pré-order et un order bump à quasiment 500 €. Et again and again, c'est tout simplement l'augmentation de la lifetime value, donc de la continuité, du rachat, du réachat, enfin voilà, de la réoccurrence pour la majorité des cas ou de la récurrence. Intéressant, vous voyez, il y a un petit disclaimer en bas. Vous allez voir qu'il y en a souvent. Voilà, disclaimer encore. C'est pas une promesse que vous allez devenir riche, blablabla, blablabla. On est tous différents. Et scaler un business, ça comporte des risques. Petit disclaimer. Donc là, il n'a plus la légitimité, histoire de ne pas passer pour le gourou, chose qu'il fait depuis des années. Et là, il le rappuie avec le contenu gratuit, en disant justement, moi les gars, je suis un gentil philanthrope, je ne suis pas un vendeur de formation, je me positionne au-dessus du marché, je ne suis pas un infopreneur, je ne vous vends pas du rêve, etc. Et effectivement, is no saint. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est juste le meilleur infopreneur qui soit. Et en fait, paradoxalement, ceux que ça intéresse, j'en parle dans l'épisode 31 du podcast Vision.
c'est que Alex Hormozy, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il vous dit « Je ne suis pas un vendeur de formation ». La réalité, c'est que, les gars, tout ça, c'est ni plus ni moins que des formations, d'accord ? C'est juste que c'est packagé différemment. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'infoproduit est le business model le plus sexy, le plus lucratif. Et pour moi, je ne suis pas objectif avec tous les trophées qu'il y a derrière, mais ça fait 10 ans que je suis là-dedans et je pense que je serai encore là-dedans dans 10 ans, Inch'Allah, même avec l'intelligence artificielle. Et justement, encore plus avec l'intelligence artificielle. On en parlera. Allez voir le podcast si ça vous intéresse de creuser ce sujet-là. On continue. Je vais skip un petit peu. Le but, c'est d'analyser vraiment la structure, ok ? Donc, alors attendez, je vais faire pause et on va pouvoir analyser les slides. Donc, il vous pose la social proof. Je m'appelle Alex Hormozy, j'ai vendu 2 de mes sociétés, donc Gym Launch et Prestige Labs, qui est une société de compléments alimentaires, à 46 200 000 $ à American Pacific Group. Pourquoi il cite la source et pourquoi il la met en screenshot ? Parce que c'est vérifiable, donc tu peux Google, tu peux voir qu'effectivement, il a bien revendu cash only, donc il n'y a pas de earn-out, etc. C'est vraiment, il a vendu, il a pris 46 millions en cash et il a disparu. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'opérationnel, chose qui est très rare sur les exits. Vous avez plusieurs façons de faire des exits. C'est assez rare que vous ayez des deals de cash only, donc très intéressant. Donc là, il pose la social proof pour ceux qui potentiellement ne saurait pas encore tout ce qu'il a accompli. Parce que comme il le répète souvent, il a beau avoir écrit des livres, il a beau avoir vendu ses boîtes, etc. Il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il a écrit des livres. Et donc c'est pour ça que, petit rappel au passage, notamment le marché français, vous avez peur de vendre vos offres, vous avez peur de parler de ce que vous faites. People need to be reminded more than they need to be taught. Donc vous avez besoin de plus rappeler aux gens ce que vous faites. Ils ne s'en souviennent pas, ok ? Donc n'hésitez pas à parler encore et encore et encore de qui vous êtes, ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez accompli, pourquoi on devrait vous écouter. Le but n'étant pas de raconter votre vie, le but étant de dire vous pouvez me faire confiance car, ou même pas vous pouvez me faire confiance car, regardez par exemple, moi j'ai rien à vous vendre, vous avez juste derrière moi la preuve en fait. Voilà, ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, tout est documenté, tout est public. Je peux continuer cette vidéo, je sais que vous avez du crédit sur ce que je dis. Donc, il remet du contexte. Et vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'en fait, il a organisé des workshops auxquels j'ai participé, auxquels on est un peu plus de 1000 différents business à avoir participé. Et vous allez voir qu'il va utiliser ça pour dire que, eh bien justement, il a utilisé toute la data qu'il a acquérie durant ces workshops pour finalement vous proposer le super truc qu'il vous a préparé ce soir. Et c'est pour ça que leur slogan, c'est « Make Real Business Education Accessible for Everyone ». Donc là, il est parti, il va vous présenter la trame du webinaire et ce qui est intéressant, c'est ce que Hormozy fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a un framing, c'est-à-dire qu'il va vous dire « Ok, voilà le sommaire de ce qu'on va voir ce soir. Il y a 4 piliers, attraction, upsell, downsell, continuité. » Donc il vous a montré ce que ça allait contenir et ensuite, il va faire point par point. Et il va vous dire « Voilà pour qui ça marche. » Globalement, ça marche pour tout le monde. Vous allez forcément vous retrouver dans la liste, surtout quand on va mettre des online businesses qui regroupent une infinité de différentes catégories de business. Donc très intéressant. Et on voit qu'on a immobilier, on a marketing, on a consumer services, on a automobile. Bref, il y a tout. Voilà. Il fait en sorte que tout le monde puisse s'identifier. Ce qui est très intéressant, puisque vous allez voir qu'ensuite, il fait un travail individuel au niveau de l'avatar. Et je trouve ça assez intéressant, puisque ce n'est pas la structure qu'on a l'habitude de voir sur des webinaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la trame habituelle du webinaire de Russell Brunson, avec croyances externes, croyances internes et véhicules. Ici, on est vraiment sur « je prends avatar par avatar », je t'explique pourquoi ça pourrait marcher pour toi, et je te montre comment avec des preuves, parce qu'on l'a déjà fait pour des business comme le tien. D'où l'utilité des workshops, avec une infinité de business différents. Je sais que ça marche parce que justement, je l'ai utilisé sur les compagnies dans lesquelles on a investi, qui justement incluent tous ces business-là. Et peu importe la complexité d'un modèle, il y a uniquement 4 façons de faire. Service, software, information, physical product. 4 façons de vendre, enfin 4 catégories de produits que vous pouvez vendre. Et donc, il t'explique qu'il a utilisé modèle, donc ce qu'il va t'apprendre ce soir toute sa vie, que c'est ce qu'il a emmené à la personne qu'il est aujourd'hui. Intéressant le narratif. Et que tout ce qu'il a accompli aujourd'hui, c'est parce qu'il avait le bon modèle. Je sais que ça marche d'après l'expérience, donc I'm gonna deliver for 2 types of people, the up and coming entrepreneurs. Donc là, pareil,
il te dit ça va marcher. Où que tu sois dans ta situation, que tu sois déjà entrepreneur ou que tu souhaites le devenir. En gros, voilà. Donc, que tu sois déjà business owners et que tu fasses de la thune ou que tu sois aspirant business owner, donc que tu veuilles faire de la thune, ça peut marcher pour toi. Et on continue. Petit teasing, chose très intéressante à faire dans des webinaires, il vous dit restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai travaillé sur un projet secret pendant 4 ans et vous allez avoir accès à ce projet en restant jusqu'à la fin de ce live gratuitement. Ça, c'était le petit teasing et il vous dit, je crois, ça vaut plus qu'un NFT, ça vaut moins qu'un Bitcoin. Voilà pour le teasing. Maintenant, the main event, la promesse, 100 millions monnaie modèle, comment faire de la thune, plus de thunes par client, plus rapidement, en moins de temps, enfin bref, t'as compris la promesse. Je suis quelqu'un qui marche avec des preuves, donc à chaque fois que j'ai sorti un livre, j'ai utilisé les concepts du livre pour justement lancer le livre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait la même chose aujourd'hui. Donc, il ne va pas juste nous dire quoi faire, il nous montre justement que ça marche. Et donc ça, c'est très intéressant. Par exemple, pour le premier lancement de son premier livre, qui était les offres, eh bien, il a tout simplement, c'est ce qu'il dit, « What do I sell ?» Il a tout simplement répondu à la question « Qu'est-ce que je vends ?» Et la réponse, une offre aussi irrésistible que les gens se sentiraient cons de répondre non et de refuser l'offre. On passe un peu, parce que là, du coup, on est sur du storytelling. Il vous dit pourquoi je suis numéro 1 des ventes depuis tout ce temps, avec 4,9 étoiles sur 26 000 notes, de la preuve, et ça ne s'arrête jamais. De la preuve. On revient dans le temps et en fait, il explique à chaque fois que tous les concepts qu'il utilise et qu'il a utilisés, c'est toujours les concepts qui ont été issus du livre pour vous prouver que ce qui est dans le livre, ça fonctionne. Et 2 ans plus tard, grâce à 100 millions leads, je suis passé d'une audience de 5 millions à une audience de 13 millions. Là encore, ça marche. Et là encore, regardez en bas de l'écran, petit disclaimer. Ça, c'est marrant. Je trouve que c'est vraiment bien exécuté parce que du coup, là, les gens, ils sont déjà en mode « Waouh, incroyable, on n'est qu'à 8 minutes et il y a déjà eu énormément de preuves. Il y a limite eu que des preuves pendant 8 minutes. » Mais il manquait quelque chose. Donc, vous savez faire des offres stylées, vous savez attirer du trafic avec 100 millions leads, mais maintenant, vous vous demandez comment ces gens-là me donnent de l'argent ? Parce que j'ai un truc à leur vendre, j'arrive à attirer ces gens, mais comment je leur vends ? Vous voyez comment il a build up au fil des années sa stratégie ? C'est très intéressant. Et idéalement, le plus d'argent possible, le plus vite possible, encore et encore. La réponse, forcément, 100 millions monnaie modèle. Et comme d'habitude, preuve. Et pour vous montrer justement que les concepts du livre marchent, il vous lâche la preuve ici. Ça, c'est très intéressant. Ce qu'il a fait, alors qu'il n'avait pas fait sur les précédents lancements, c'est que cette fois, il a permis aux gens de précommander le livre avant l'événement live. Et donc, en fait, en ouvrant un système de précommande, qui d'ailleurs était un funnel, ni plus ni moins, donc un tunnel de vente pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, il y a eu, comme vous le pouvez le voir, ce nombre-là de commandes, ce qui est bien plus intéressant que la dernière fois. Donc encore une fois, il vous montre qu'avec les bons money models, et le petit silence qui va bien, avec le bon money model, voilà, on a vendu plus de livres avant même de le lancer. Donc là encore, c'est irréfutable. Preuve. 113,000. Intéressant. 113 000 personnes en live. Et c'était un live sur YouTube, donc pour le coup, c'est vérifiable. Et effectivement, on était bien plus de 100 000. Et donc là, il va vous expliquer concrètement qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet événement ce soir. Concrètement, what you're going to get for being here. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir en étant ici ce soir. Deuxièmement, qu'est-ce qui tue 82% des business. Indice, c'est pas le manque de travail dur, entre guillemets, de hard work. Donc, sous-entendu, vous bossez assez, vous bossez difficile, je sais, mais vous allez voir que si votre business ne marche pas, c'est pas parce que vous bossez pas assez, c'est parce que vous n'avez pas le bon money model, évidemment.
Numéro 3, the one thing, donc la chose qui fait qu'un business est impossible à tuer. Là encore, ça va être très très bien exécuté avec des exemples comme Coca-Cola par exemple, qui ont survécu à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise économique, etc., etc., etc. Et vous allez voir que c'est très intéressant. 4, comment appliquer tout ça à votre propre business aujourd'hui, parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là après tout. The next thing to figure out is how to scale it. But instead of asking how do we scale a business, to get the most efficient answer, we can use what Uncle Charlie taught us, inversion, and ask how do we kill one. Et donc là, on part sur un concept psychologique, un biais qui est intéressant, le biais d'inversion. Et au lieu de vous poser une question, il va vous poser la question contraire. Par exemple, si votre question c'est comment je pourrais gagner plus d'argent, posez-vous la question opposée. Comment je pourrais ne plus gagner d'argent demain? Comment je pourrais trouver plus de clients? Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ne plus trouver de clients? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en vous posant cette question opposée, vous allez naturellement commencer à lister les choses à ne pas faire et vous allez vous identifier. Vous allez vous dire « Merde, c'est exactement ce que je suis en train de faire ». Donc là, il est en train de faire de l'identification par opposition, par inversion. Très intéressant. Et je trouve que ça marche particulièrement bien en France, personnellement. Typiquement, moi qui suis dans le fitness depuis des années, demander à une personne « Ok, tu veux perdre 30 kilos, très intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses là demain pour être sûr de ne pas réussir à perdre un seul kilo? Ah, il faudrait que je continue à manger de la merde, que je fasse pas de sport, etc. Ok, donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Voilà. Et donc ça, c'est très puissant. Parce que la personne va elle-même admettre ses erreurs et va sortir, on va dire, de la vue première personne pour passer en vue troisième personne, se regarder elle-même et se dire « Ah, effectivement, je sors un petit peu du déni, je fais toutes ces erreurs-là. C'est pour ça que je suis dans cette situation. » Donc, qu'est-ce qui pourrait tuer un business à part abandonner? Run out of money, c'est-à-dire plus de trésorerie. Alors, on va passer un petit peu. 18%, tac. Ok, là, il nous met des stats. Donc, il nous dit 54% des business perdent de l'argent chaque année ou sont juste break-even, donc ne sont pas profitables. Ça veut dire quoi? Identification. Ça veut dire que tu travailles 80 heures semaine toute l'année et que tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de week-end, tu manques le temps pour jouer avec tes gosses, les family dinners, les anniversaires, les soirées, tout ça pour prendre plus de risques que n'importe quelle personne devrait raisonnablement prendre et à la fin finir plus pauvre que tu n'as commencé. Ça ne devrait pas être comme ça. Et du coup, si 54% des business perdent de l'argent, que font les 46% qui gagnent de l'argent? Ça, c'est pas faute de vous l'avoir dit. What about 250 grand a year? 100 grand a year? 74,000 a year? Just the median income of a US household? No. According to the 2024 Census Bureau, de la data, toujours de la data. The median income listed on tax returns for a business owner is, drumroll please, $48,000 a year. Ça, du coup, c'est très intéressant parce que ça crée un retour à la réalité avec des chiffres statistiques. Et donc, il vous dit, on a un gros problème et c'est le problème que je vais résoudre aujourd'hui. On passe un petit peu, mais globalement, la conclusion à retenir, c'est que pour acquérir des clients, vous dépensez de l'argent, pour la majorité d'entre vous, en publicité, ou vous dépensez du temps, mais c'est la même chose. Le temps, c'est de l'argent. Donc, quand vous dépensez du temps ou de l'argent, et de l'argent, encore pire, pour acquérir des clients et que vos clients n'ont pas la bonne LTV ou n'ont pas suffisamment de dépenses au sein de votre entreprise, eh bien, vous dépensez toujours plus et plus et plus pour acquérir des clients. Et donc, forcément, si on répète ce cycle, qu'est-ce qui se passe? Votre business finit par couler parce que, tout simplement, votre business run out of money. Donc là, il a couvert le premier point. Qu'est-ce que tu vas obtenir ce soir en restant ici? Il vous a dit, avec des statistiques claires, pourquoi 82% des business se plantaient. Et là, du coup, on va voir. Et en fait, vous voyez, il y a des liens de causalité à chaque fois. Hein. C'est qu'est-ce qui nous emmène au point numéro 3? Boum. Enfin, ce qui nous emmène au point numéro 3, the one thing qui rend un business impossible à tuer. Et donc là, il va vous donner des exemples concrets. Et il vous le donne ici. C'est justement le fait d'être payé beaucoup, rapidement, de manière répétée, donc continuellement, et de grow as much as you can.
avec cet argent. Parce que forcément, si vous avez toujours plus d'argent et que chaque client vous rapporte plus d'argent continuellement de manière répétée, vous pouvez réinvestir cet argent pour acquérir de plus en plus de clients. Et donc, forcément, c'est la magie du capitalisme. Vous avez une courbe exponentielle de croissance. Je vous épargne l'équation technique parce que la majorité d'entre vous ici, vous n'allez pas comprendre. COGS, c'est Cost of Goods Sold. C'est combien ça vous coûte globalement d'avoir vos produits. C'est plus pour des business physiques, mais globalement, ça peut aussi marcher pour de l'online course. Si vous avez des softwares, des équipes, etc., vous pouvez inclure ce coût-là là-dedans. Bref, en gros, ça vous aide à calculer votre profit. Les gens ont des offers. Le money model, c'est tout simplement une séquence d'offres. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il te dit, vous avez appris à faire des super offres grâce à mon premier livre. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est une séquence d'offres parce que vous n'avez pas d'upsell. Si les gens disent non, vous n'avez pas de downsell. Et si les gens disent oui, vous n'avez pas de continuité. Donc, en fait, dans les 3 scénarios, que les gens disent oui, non ou achètent, eh bien, vous ne faites pas assez d'argent. Vous ne redemandez pas de l'argent à vos clients. Enfin bref, t'as compris. Toujours la promesse initiale de gagner plus par client. Et donc, on en revient à la structure initiale du webinaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a posé un contexte pendant 12 minutes avec des datas, avec du rationnel pour vous dire, voilà, concrètement, vous avez besoin de attraction. Donc, une offre qui va attirer des clients le moins cher possible, qui vont vous rapporter de l'argent et qui vous vont donner le plus d'argent possible day one, grâce notamment à la stratégie d'upsell. S'ils disent non, vous allez pouvoir faire des downsell et ensuite vous allez pouvoir aller chercher de la continuité pour faire plus d'argent par client, donc une meilleure LTV, Lifetime Value. Et quand vous faites ça, vous enlevez le cash de on va dire de ce qui vous bloque, de vos facteurs limitants pour aller chercher de la croissance. Donc, il commence avec Attraction Offers. C'est qu'est-ce qui fait acheter les gens tout court et qu'est-ce qui les fait dépenser plus de cash jour 1. Ensuite, upsell, c'est qu'est-ce qui les fait dépenser plus, idéalement, upfront. Et ensuite, downsell, qu'est-ce qui les fait dépenser plus et acheter s'ils disent non, ce qui résulte en, encore une fois, plus de cash upfront. Donc là, les 3 premiers points, c'est pour avoir plus de cash jour 1. Et le 4e point, c'est pour avoir plus de cash over time, donc pour avoir plus de cash dans le temps. Augmentation de la LTV. Intéressant. Chose qu'il applique lui-même pour le coup. Pour ceux qui ne savent pas, le workshop d'Alex Hormozy est à $5 000. Derrière, il y a un upsell à $35 000. Et ça continue. Donc vous voyez, on passe de 5 000 à 35 000. Joli upsell. Et derrière, il y a d'autres offres que je ne peux pas vous communiquer. Mais vous voyez déjà avec le premier jump que c'est plutôt intéressant cette stratégie-là. Donc, il vous explique que cash flow, c'est la clé. Forcément, un business qui n'a pas d'argent, vous ne pouvez pas investir en pub, vous ne pouvez pas scaler, vous ne pouvez pas déléguer, vous ne pouvez faire grand-chose. Et donc là, il vous cite des marques comme Coca-Cola, Ford, American Express, JP Morgan, etc., qui ont survécu, qu'est-ce qu'elles ont en commun, à plus de 100 années d'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont survécu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, The Great Depression, la radio, la télévision, Internet, et blablabla, la crise sanitaire, et probablement, elles vont survivre à l'IA. Coca-Cola ne va pas disparaître à cause de ChatGPT, par exemple. Donc c'est très intéressant, et il t'explique qu'elles ont été capables de survivre uniquement parce qu'elles avaient un cash flow. En d'autres mots, elles ont continué de faire de la thune, même dans ces périodes ultra difficiles. Et donc là, il ramène ça à son money model, évidemment. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La majorité d'entre vous, vous faites les choses bien, vous travaillez dur, vous avez un bon marketing, vous avez un bon pôle vente, vous avez une bonne équipe, mais vous oubliez de faire de l'argent. Voilà. Donc, très intéressant. C'est pas vous le problème. Les fameuses phrases de VSL, de webinaire, ça marche très bien. Hein. C'est pas vous le problème, c'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Et c'est pas juste du marketing. Hein. C'est pour le coup, dans la majorité des cas, c'est vrai. Alors, en France, il y en a qui abusent, bien sûr, mais vous avez compris. Voilà, ils ont un broken money model, c'est-à-dire que ils font tout bien, mais ils ont un money model qui est éclaté au sol, comme diraient les Français. Qui est claqué, mon pote. Et donc là, il fait des petites comparaisons, c'est pas forcément très intéressant. Bam, 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 bam. On va passer un petit peu.
Je vais pas tout vous traduire non plus. Vous avez le replay qui est sur YouTube. Vous pouvez aller faire l'effort. Et si vous parlez pas anglais, vous pouvez tout simplement utiliser une IA pour vous traduire tout ça. On vit dans un monde formidable après tout. Tac. Donc là, il va reprendre tous ces points-là avec toujours plus de rationnel. Il va vous dire, arrêtez de dire que vous êtes spécial, vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas un gentil petit unique flocon de neige. Le syndrome du flocon de neige, c'est de se dire, ah non mais moi mon business il est différent parce que, non mais moi je suis différent. Non, voilà. Un bon money model, ça permet d'avoir un bon business, point barre. Voilà. Le message c'est ça. Et donc il vous explique qu'il y a 4 façons de vendre des choses. Soit vous vendez physiquement, soit vous vendez en ligne, donc offline, online, soit vous vendez via une personne qui va vendre, donc typiquement un salesman, un closer par exemple, ou un commercial si c'est en physique, soit c'est un checkout automatique. Et donc, en fait, si on ramène ça dans les 4 cases, bête et méchant, soit vous avez quelqu'un qui vend pour vous en physique, quelqu'un qui vend pour vous en ligne, automatique checkout en physique, par exemple les caisses automatiques, ou vous avez un self-checkout online, par exemple des tunnels de vente qui ne passent pas par un appel de vente. Et donc là, rapidement, il nous dit, identifiez-vous, lâchez dans le chat si vous êtes 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez faire l'exercice ici sur YouTube. Est-ce que vous êtes dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 actuellement ? Pour la plupart d'entre vous, si vous avez des closers et que vous vendez des produits digitaux, vous allez être dans la catégorie 2. Si vous avez une agence en physique ou un business physique, par exemple, un commerce, un restaurant, etc., vous allez dans la catégorie 1. Et je pense que vous ne regarderez pas cette vidéo nécessairement, c'est pas forcément vous la cible numéro 1, même si ça peut s'appliquer, vous pouvez avoir de meilleurs money models dans des restaurants également. Mais ne nous éloignons pas du sujet principal. Catégorie 3, c'est ceux qui vont avoir un self-checkout in person. Donc là, la majorité d'entre vous ne serez pas concernés. C'est typiquement par exemple Decathlon avec des caisses automatiques. Ou self-checkout online. Là, c'est tout simplement ce que par exemple moi je fais avec des tunnels de vente. Tu laisses ton nom, ton email, tu achètes avec carte bleue, PayPal, peu importe. Voilà. Shopify, par exemple, le e-commerce, self-checkout online. Tunnel de vente, self-checkout online. Si vous avez un closer, vous passez dans la catégorie numéro 2, vous avez salesman online. Donc, identifiez rapidement où vous êtes parce que ça va être intéressant de voir que il sait très bien ce qu'il fait. Il vous met ce framing-là pour ensuite, avatar par avatar, pouvoir vous expliquer que peu importe si tu es 1, 2, 3 ou 4, ça marche pour toi et je vais te montrer comment. Donc, reminder, attraction offers, upsell offers, downsell offers, continuity offers. Il vous explique à nouveau toujours et encore. Si vous avez répondu 1, donc que vous êtes salesman in person, on va passer parce que la majorité d'entre vous, ça ne sera pas le cas, mais il vous explique avec du storytelling que lui, c'était le cas dans son ancien gym et il vous explique comment, avec son money model, il affixe le problème. Donc là, c'était intéressant, mais encore une fois, c'est du storytelling avec des exemples. Vous allez voir que c'est toujours des storytelling. C'est jamais du tu ou du je. Enfin, c'est souvent du... Il y a quand même un peu de jeu, mais c'est souvent du tu ou c'est souvent un storytelling où il vient ajouter une personne externe pour que vous vous identifiez plus facilement. Parce que tu vas pas t'identifier à Hormozy qui fait 100 millions par an. Tu vas t'identifier à Hormozy broke qui dormait sur le sol de son gym éventuellement. D'où l'importance d'un bon storytelling. Ensuite, on passe à la... Et là, il vous a montré, voilà, ça marche pour la catégorie 1. Boum, catégorie 2. Et en fait, c'est là que je vous disais, c'est différent des trames de webinaire habituelles qu'on a l'habitude de voir, par exemple, avec Russell Brunson, où on va avoir croyance interne, enfin, the big ID, et ensuite, on va avoir 1, 2, 3, croyance interne, croyance externe, véhicule, et stacking, et pitch, et objection. Là, ici, il est plutôt dans... J'ai une audience très broad, je sais que vous avez tous différents business, on est tous uniques, blablabla, le framing du début. Donc, je vais vous montrer que pour chacun d'entre vous, ça marche avec des preuves. Là, vous allez être pas mal à être concernés, donc passons rapidement et analysons celle-ci. Donc, salesmen online, c'est tout simplement, par exemple, ceux qui ont des sales teams. Donc, si tout simplement, par exemple, tu as des closers ou si toi-même, tu prends des appels de closing, tu vas être concerné, tu es dans cette catégorie numéro 2. OK ? Et donc, il t'explique que la plupart du temps, vous allez avoir des gens qui vous disent soit oui, soit non, mais que vous allez avoir ni upsell, ni downsell. Donc, les gens qui disent non, vous allez les perdre. Vous avez perdu du temps et de l'argent. Les gens qui disent oui, vous auriez pu prendre probablement plus d'argent avec une offre d'upsell. Donc, vous avez perdu du temps et de l'argent. Et donc, il t'explique que, c'est ce que font la majorité d'entre vous, ce qu'il faisait avant, c'était je faisais des ads et j'emmenais les gens sur un call. Alors, peu importe s'il y a une VSL entre les deux, etc., c'est pas le sujet. La finalité, c'est ads, phone call. Et donc, le problème, c'est que ces gens-là n'achetaient pas, Donc, j'étais en train de mendier pour des offres, blablabla. Et là, il t'explique un des modèles qui est le Continuity Bonus Offer.
Et il t'explique que ça lui a permis d'ajouter 42 000 $ du coup sur l'offre qu'il vendait à cette période-là avec cette technique-là, par téléphone online. Donc tu peux t'identifier. Encore une fois, ce qui est marrant de voir, c'est qu'il y a le petit disclaimer qui va bien juste en bas. Etc., etc. Et ça a continué de stacker. Regardez, je suis passé de... alors, on ne voit pas trop sur la capture d'écran, mais globalement, voilà, vous voyez. Ah si, ça y est. On est passé de 380 000 par mois à 1,7 million en 6 mois. Voilà, donc il t'explique qu'en appliquant ce bonus de Continuity Offers, on a solve le problème, donc ça marche pour la catégorie de personne numéro 2. Et ça n'a pas marché que pour moi, ça a marché pour plein de gym owners. Regardez, 2017, 2018, Donc là, encore une fois, de la preuve, tout ça pour vous emmener sur la tic, la coche en vous disant, vous voyez, ça marche pour vous. Maintenant, passons à la catégorie numéro 3, self-checkout in person. Alors là, on va passer, mais encore une fois, même système. Là, il vous a expliqué ça avec les compléments alimentaires, Prestige Labs, qui est sa boîte de compléments alimentaires, en disant que il avait tout simplement créé sa propre marque de compléments alimentaires pour supply, donc pour fournir des compléments alimentaires aux gyms, donc aux salles de sport qui travaillaient avec lui, et donc, etc., blablabla. Donc, storytelling. Et il vous dit, voilà, ça marche. Maintenant, voyons self-checkout online. Donc là, la majorité d'entre nous, je pense, en tout cas, moi, je suis dans cette catégorie-là. Je suis dans la 2 et la 4. Il y a des offres high ticket sur lesquelles on a une sales team, et tout ce qui va être en dessous de 1 500 €, c'est du self-checkout online. Donc là, drop un 4 si tu fais partie de ces gens-là. Et il vous explique, regardez, c'est ce que je fais, tac, 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 notamment avec School. Hein, au passage, on met un petit push, c'est cadeau. On vous rappelle les nouvelles features qu'on a release le mois dernier, boum. Stylé, en vrai. La map, pour le coup, c'est vraiment un truc cool. Qui permet de voir justement autour de soi. Donc là, il vous explique blablabla. On avait du mal à avoir des users payants, on avait des free trials, mais on a eu 1 million d'users en 3 ans, ce qui n'est pas fou. Par contre, quand on a commencé à ajouter l'attraction offer, qui était les school games, eh bien, on est passé de 1 million d'utilisateurs en 3 ans à 15 millions d'utilisateurs en 18 mois. Donc là, il vous montre par A plus B. Regardez, je l'ai implémenté dans ma propre entreprise. Et en fait, on a fait une croissance 15 fois plus grande en beaucoup moins de temps. En gros, 15 fois plus de résultats en quasi 2,5 moins longtemps. C'est sexy. Ce qui nous amène de 83 000 users par mois à 775 000 nouveaux users par mois. Bon, voilà, il vous montre avec des stats, encore une fois, à chaque fois, pour que vous vous dites, le cerveau simplifie, vous dites, ah ouais, il a fait x10. Donc ça, c'est stylé. Look at the difference, il insiste bien dessus, etc. On va passer un petit peu, mais grosso modo, ça m'a permis de ramener School dans le cash flow positif et donc de complètement scaler, blablabla, 10 fois value, etc. Voilà. Il vous a prouvé que ça marchait pour tout le monde. Vous êtes forcément dans une de ces catégories-là, donc c'est intéressant. Vous êtes en mode, ok, j'ai compris de quoi ça parlait, je veux moi aussi pour mon business que je sois dans 1, 2, 3 ou 4, j'ai compris que ça marchait. Je veux un money model parce que j'ai compris que c'est ce qui allait me permettre de survivre dans le temps, de gagner plus d'argent en moins de temps et de ne pas dépenser des millions, etc. Et il vous le prouve encore une fois avec le pré-order du livre qu'il a fait ici en vous disant, regardez, j'ai pas juste fait une inscription gratuite, j'ai mis une inscription gratuite, mais derrière, j'ai mis un ticket VIP pour pré-order le livre à 29,99 avec un order bump à quasiment 500 balles. Et en fait, ça nous a fait du financement gratuit, c'est-à-dire que l'ADS qu'on dépensait, au lieu de juste faire de l'ADS et get leads, eh bien en fait, on avait des clients, ce qui fait qu'on a dépensé par exemple, 22 000 pour rentrer 35 000, 26 000 pour rentrer 38 000, 21 900 pour rentrer 49 000. Donc en gros, on a non seulement fait un lancement phénoménal, mais en plus, ce lancement est profitable. Je crois qu'il donne les chiffres à un moment. Voilà, il a dépensé 4 millions en ads pour ce lancement-là. Donc ce live que je suis en train d'analyser, et ils ont rentré 6,4 millions, autrement dit 2,4 millions de profit pour avoir des gens gratuitement sur l'événement. Est-ce qu'on peut souligner la performance et le génie derrière ? C'est typiquement l'équivalent de faire un 5-day challenge ou un webinaire gratuit et de venir mettre une petite case, un petit order bump, un petit upsell derrière pour ceux qui registrent, de leur dire est-ce que tu veux un ticket VIP avec, par exemple, le replay, une session one-one avec moi et un accès 1 heure avant pour me poser tes questions avant le live et éventuellement des bonus en plus ? Si oui, coche cette case et 97 € le ticket. C'est ce que fait Russell Brunson, par exemple, sur ses événements.
Et ça permet en fait d'avoir une acquisition gratuite. Donc au lieu de dépenser de l'argent, comme la majorité d'entre nous font sur le marché français, de juste dépenser de l'argent pour avoir des leads, ici il va non seulement faire ça, mais en plus de ça proposer à ces leads-là d'acheter un ticket VIP, d'acheter pré-order, expérience VIP. Iman a fait ça aussi récemment. Donc très intéressant parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir des événements d'une ampleur folle, mais en étant déjà profitable lors de votre événement. Et ça, c'est quand même assez fou parce qu'en fait, on est sur un coût d'acquisition qui devient négatif. Couplé à un personal branding, c'est magnifique. Si vous avez une chaîne YouTube avec de gros assets, typiquement, vous pouvez faire du coût d'acquisition négatif. Et sur YouTube, c'est particulièrement dingue parce que vous pouvez même être très bien payé par YouTube en plus de ça. Typiquement, Iman Gadzhi, qui fait des millions de vues et qui a un coût d'acquisition négatif sur ses événements grâce à sa chaîne YouTube, qui est un asset phénoménal. Donc, il t'explique que voilà, le lancement, en fait, le lancement se finance tout seul. Et en plus de ça, il est profitable parce que justement, on a un bon money model. On passe un petit peu, voyons ce qu'il nous raconte. Donc oui, vous allez pouvoir l'appliquer à votre business. Transformation, vous allez passer du point A au point B, parce que si chaque client dépense 2 fois plus et permet d'acquérir 2 clients, vous avez enlevé le cash flow de la croissance, du frein de croissance, et vous pouvez avoir une croissance illimitée. Basically, c'est vrai, pour le coup. Alors, avec des pincettes, parce que ça dépend de votre marché. Si, comme moi, par exemple, vous êtes sur un tout petit marché avec Gymflix, avec les coachs sportifs à l'époque, vous n'allez pas pouvoir mettre 10 000 euros par jour en publicité. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver face à la réalité de votre taille de marché. Par contre, si vous êtes sur des marchés qui sont colossaux, des broad markets, c'est plus intéressant. Encore une fois, ça va dépendre de votre total addressable market, ça va dépendre de l'agressivité de votre lancement. Si vous faites un lancement sur 1 semaine ou sur 3 semaines, vous n'allez pas dépenser la même somme journalièrement, etc., etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc là, il vous a dit build up jusque-là pour vous dire, voilà, maintenant, je pense que vous avez compris. Il vous pose la question, est-ce que vous voyez pourquoi construire le meilleur money model possible? C'est un skill qu'il est vraiment worth it d'avoir, qu'il faut avoir, qu'il est valuable d'avoir ce skill. Et donc, c'est le skill qui va vous permettre de passer de Alex Hormozy, le clochard qui dort dans sa salle de sport, à Alex Hormozy, le mec qui fait 100 millions. Ok ? C'est ce qui a marché pour moi. Qui voudrait master ce skill? Là, classique, question, une fois qu'on a fait le build-up et qu'on a convaincu les gens avec du rationnel, classique. Boum, 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 boum. On va skip un petit peu. Bam, 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 bam. En vrai, on va directement, je pense, aller attaquer la partie offre. Sinon, ça va vous faire une vidéo qui va être interminable. Parce que globalement, ici, on va être sur... il va continuer le build-up, il va développer chaque mécanisme. Il va vous montrer vraiment, mécanisme 1, mécanisme 2, mécanisme 3, les decoys. Mécanisme 4, buy X, get Y free. Mécanisme 5, pay less now or pay more later. Ça, c'était très intéressant aussi. Il l'a montré avec son pré-order. Tu pouvais te pré-order le bouquin et avoir des bonus que tu payeras plus cher si tu les prends plus tard. Donc, c'est pas mal de concepts qui sont intéressants et qui sont honnêtement quasiment tous applicables, que vous soyez dans le monde de l'infoproduit, que vous soyez dans le monde du service, que vous soyez dans le monde du e-commerce. Vous avez forcément des choses qui sont applicables. Parce que même ça, par exemple, c'est très applicable au e-commerce. Ça dépend de vos marges, ça dépend de la qualité de vos produits, etc. Mais typiquement, pour une marque de lunettes, je prends mon exemple, le mois dernier, lors du lancement de la gamme solaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 50% sur la 2e paire de lunettes. Et vu qu'on est sur des produits qui sont haut de gamme, avec une finition, des matériaux premium, etc., eh bien forcément, la majorité des gens étaient très contents de cette offre-là. Et quand tu peux acquérir à 50% quelque chose qui est rare et quelque chose qui est cher et quelque chose qui est quali, eh bien tu le prends. Et donc forcément, le panier moyen augmente parce que la personne, au lieu de prendre une paire, elle en prend 2. Et elle est très contente parce qu'au final, elle en a 2. Mais si tu fais le prix unitaire, ça lui revient beaucoup moins cher. Donc tout le monde est content, tout le monde est gagnant et c'est vraiment cool. Donc c'est applicable à toutes les thématiques. Même si pour moi, la majorité des concepts, ils sont vraiment surtout applicables à du online business. Donc ça, c'est intéressant. Et encore une fois, que vous soyez dans la prestat de service ou le produit. Donc là, on est sur de la preuve. Il fait du stacking. Il vous dit voilà, ce mécanisme-là, je le vendais à 15 999 lorsque je licenciais Gym Launch
à des gyms. Donc, ça serait normal et raisonnable de vous vendre ce module-là à 15 999. Et donc là, on va avoir un stacking qui va continuer. On va passer. Mais globalement, il va continuer très longtemps ce stacking-là. Même chose, voilà, 5 999 pour ce module Epic Upsells. Ici, on est sur le Dealmaker Downsell. Donc, encore une fois, on est sur les 4 piliers qui nous a vendus au début. Attraction, downsell, upsell et continuité. Donc là, il break down en détail, en profondeur, chaque système avec des mécanismes, avec des preuves, etc. Donc là, on est toujours sur la partie downsell. Vous allez voir que voilà, il va la pricer à 6 499, il va l'ajouter, à chaque fois il reprend module 1, module 2, module 3, tac, tac, tac. Total, 28 497. Et enfin, on est sur la continuité. Donc là, la continuité, il va vous expliquer concrètement comment il l'avait appliqué, encore une fois, avec de la preuve dans ses propres sociétés, Gym Launch, Prestige Labs, qui est les compléments alimentaires, et Alan, qui était un logiciel, donc un SaaS. Et il a mis des offres de continuité là-dedans, ce qui lui a permis de faire exploser les revenus, de rendre ça valuable, de sortir de l'opérationnel, d'enlever son image de la marque et de revendre le tout pour 46 200 000 $ cash only. Encore une fois, c'est sexy et il vous dit, pour le contexte, ce système de continuité, je le vendais 41 458 $ par an et ça contenait uniquement un de ces 3 mécanismes dans Gymlords. Donc, ça serait pas déconnant de vous vendre ça 41 458, étant donné que là, vous en avez 3 et que c'était le prix de 1. Donc, vous êtes content, vous êtes là, ah ouais, je fais une bonne affaire, 41 000 alors que ça vaut 120 000, c'est trop bien. Bref, le total, 69 955. Résultat, tu as plus de clients qui dépensent plus d'argent en moins de temps, encore et encore, ce qui fait que chaque client finance d'autres clients et que tu as une croissance infinie parce que tu as remove le cash flow de ton facteur limitant de croissance grâce à ton propre 100 millions monnaie modèle. Magnifique masterclass. Il vous build up, pose les questions, stacking, etc. Pour remettre ça en perspective, si tu me payais à mon taux horaire actuel, et c'est mon vrai taux horaire actuel, tu devrais payer 1 million de $ par jour. Maintenant, la question, c'est, avant que je vous dise le prix, laissez-moi vous poser une question. Combien pour vous ça vaut de doubler votre quantité de leads entrants ? Combien ça vaut pour vous de doubler la quantité de cash qui rentre dans votre business pour vous? Combien ça vaut de doubler votre croissance pour vous? Et donc là, vous avez forcément un chiffre en tête. Il vous invite à prendre le temps de mettre un chiffre en tête et de retenir ce nombre. Si vous étiez sûr, sans aucune hésitation, sans aucun doute, à 100% que ça, Money Models, ça va vous aider à achieve ce qu'on vient de voir, donc doubler votre lead flow, doubler votre cash flow, doubler votre profit, etc. Doubler votre croissance. Petit disclaimer quand même. Mais si tu étais sûr, tu penses que ça vaudrait au moins 69 000 ? Parce que quand j'ai release ces livres, etc., j'ai eu des milliers de reviews et c'était gratuit. Alors considère 10, on continue le stack avec de la preuve. Je ne vais pas vous demander 29 997. Et donc là, on dit waouh, incroyable, 10 000 au lieu de 70 000. Ben, déjà, on est en mode bonne affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà la carte à la main. On rappelle les promesses. Et ça serait une bonne affaire. Si vous avez un business qui génère de l'argent aujourd'hui, investir 10 000 balles pour apprendre ce qui vient de vous présenter ici, ça serait effectivement worth it. Donc pour l'instant, son stacking est très bon. On passe. Après tout, qu'est-ce que tu veux vraiment? 10 000 balles ou le business de tes rêves? Donc là, on a encore drop le prix par 2. Évidemment, à chaque palier, vous vous dites, non mais c'est incroyable. Il remet quand même du disclaimer en disant la majorité des gens foutent rien, ce qui, parenthèse, est vrai, très 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 vrai, surtout en France. On rebuild en rajoutant le fait que je pourrais vous le vendre 69 000, ça serait raisonnable et normal. Donc là, il rappelle la preuve, encore une fois.
Et il appuie sur un phénomène qui est cool, qu'il n'a pas utilisé jusque-là. Il dit, étant donné que jusque-là, chaque bouquin a démontré ses propres concepts lui-même avec son propre lancement, ça aurait du sens et ça serait normal pour faire le launch de Make Money System, de make money avec, donc de vous le vendre. Ça serait pas normal de vous le faire gratuit. Et donc là, vous vous dites, bah oui, c'est logique. Donc vous êtes prêt à payer les 5000 balles qu'il a stacké jusque-là. And I feel a duty to demonstrate how to make offers properly so people don't feel bad about making exceptional products available for purchase. Which is why I'm going to give you access to everything I talked about today. Final build. The Attraction Accelerator, Epic Upsells, Dealmaker Downsells. On récupère, on rappelle tout ce qui est inclus. Donc stacking. Et là, il décompose. On se dit, oh. 3 interest-free payments of. Suspense. Très long silence. Silence que vous avez besoin d'apprendre pour la majorité d'entre vous. L'art de la vente. Et donc, sans grande surprise pour ceux qui ont vu son précédent lancement de 100 millions leads, encore une fois, masterclass, il vous drop la formation gratuitement. Et donc forcément, encore une fois, comme il le fait depuis des années, réciprocité de dingue qui est créée juste là. Pour vous remercier d'être membre, de faire partie de ce mouvement. Vous allez aussi avoir la version audio. Étant donné qu'on vit dans un monde de... Alors là, c'est pas la traduction, hein, c'est ma petite touche personnelle, mais étant donné qu'on vit dans un monde de Mongols qui n'arrivent plus à se concentrer, qui ont un niveau d'attention catastrophique, si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo d'ailleurs, vous pouvez mettre un commentaire sous la vidéo. Je vous invite à mettre un commentaire sous la vidéo pour que je vois qui c'est qui est encore là et qui c'est qui sort du lot, qui c'est qui est prêt à changer de ligue dans ce monde où les standards sont relativement bas. Si vous faites partie de ces personnes-là, félicitations. Vous irez loin. Et donc très intéressant, il drop la version audio, puisque forcément tout le monde n'a pas envie de lire, tout le monde n'a pas envie de se taper des online courses, donc c'est quand même intéressant de faire le move, effectivement. Et c'est pas fini. Il avait promis quelque chose qui valait plus qu'un NFT, moins qu'un Bitcoin. Est-ce que j'ai dit que j'avais écrit un seul livre la dernière, jusqu'à maintenant? Et donc là, il vous dit, j'ai écrit plusieurs livres. Un autre livre. Curiosité. Curiosité parce que ce soit sur la cover, que ce soit sur le titre, ou que ce soit sur la promesse, la headline du livre, vous savez pas ce que c'est, ces chapitres perdus. Donc là, vous avez un livre avec tous les chapitres perdus qui sont pas rentrés dans les 3 autres livres. Et vu que potentiellement, si vous êtes sur ce live, vous avez consommé du contenu de Hormozy, voire lu les autres livres, vous vous dites, attends. Ils sont solides, les autres livres, quand même. Donc là, s'il y a des chapitres perdus, je les veux. On est très fort. Il vous montre, évidemment, à quel point c'est dense. 24 chapitres que j'ai pas pu caler dans les 3 autres livres. Et il vous montre un petit aperçu rapide de ce que ça contient. Et beaucoup plus. Et donc là, c'était sa promesse de tous ceux qui sont sur le live, vous allez avoir un cadeau gratuit. C'est les 100 millions Lost Chapters. Et ensuite, ça sera en vente à 30 balles après le live. C'est assez de valeur, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a encore plus? Là, c'est très intéressant aussi. Il vous dit, c'est bien, vous avez la connaissance, mais il va falloir l'utiliser, il va falloir l'implémenter, et donc pour ça, vous allez avoir besoin d'outils. Et par exemple, vous avez Skool, etc., etc. Donc on va passer, parce qu'on a vu la partie intéressante, je voudrais juste qu'on revienne très rapidement. Donc là, il vous ajoute aussi un petit $9 par month pour Skool. Donc c'est valeur. Il fait vraiment monter la réciprocité, parce qu'en fait, vous allez voir que la vraie finalité de ce webinaire-là n'était pas d'emmener cette offre-là. C'était assez obvious et évident qu'il allait proposer gratuitement comme la dernière fois. Ça aurait été bizarre après le 100 millions leads gratuit de faire payer une formation. Et donc vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il va se positionner différemment. Donc est-ce que j'ai tenu ma promesse, tout le monde est content?
Petit entracte, etc. Je vais aller sur my timeline et je vais essayer de vous trouver maintenant la suite. Ah, ça, c'est les playbooks. Ok. Alors, bougez pas. Je suis parti trop loin. En même temps, il dure 7 heures, alors la timeline, elle bouge vite. Et donc là, en fait, il vous dit... Ah, voilà. J'ai écrit aussi 15 autres bouquins qui sont des playbooks. Donc, comme... J'en ai un, par exemple, ici. Le Playbook Pricing, qui est un des livres que vous avez là, hein, justement. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais voilà, je vous fais une hormosie. C'est solide. C'est très solide. J'ai appliqué 3 des 10 concepts, parce que tout ne s'applique pas forcément à votre business model, mais pour le coup, moi, j'ai appliqué 3. Il y en a 10 à l'intérieur. J'en ai appliqué 3 seulement, et ça fait plus d'argent. la promesse est tenue. En fait, je ne peux pas vous donner de chiffres concrètement, parce que voilà, il y a un peu de confidentialité quand même. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que sur un de mes business à abonnement, on a appliqué un des concepts de ce livre-là. Ça a instantanément ajouté 25 000 € de MRR sur l'année. Je peux vous dire le concept, il est très simple. C'est celui de passer de l'abonnement mensuel à l'abonnement 28 jours. Ce que fait par exemple Honor, ce que fait Basic Fit, ce que font beaucoup de salles de sport, sans que vous le voyez. C'est-à-dire prélever toutes les 4 semaines au lieu de prélever tous les mois. C'est pas illégal, il faut juste être très clair dessus. Il faut dire au client, OK, vous êtes prélevé toutes les 4 semaines, ou vous avez un abonnement trimestriel, ou vous êtes prélevé toutes les 12 semaines. Mais en fait, ce que ça change, c'est qu'à la fin de l'année, un prélèvement mensuel, vous avez 12 prélèvements, alors qu'un prélèvement par 4 semaines, vous avez 13 prélèvements. Donc, sur un business qui fait par exemple 25 000 par mois de MRR, vous ajoutez un 13e mois à 25 000 de MRR. En un clic. Ça, c'est un des 10 concepts de un playbook. Imaginez la puissance avec les 15 playbooks. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Donc, c'est intéressant. Là, ce qu'il commence à faire, c'est qu'il vous stack les différents playbooks. Et il vous montre, évidemment, chaque playbook, qu'est-ce que ça contient, etc. Pour avoir accès à ça, il faut acheter 200 livres. Mais il ne vous le vend pas comme un achat. Il vous le vend comme une donation. C'est-à-dire que acquisition.com, on a une mission, c'est de rendre Real Business Education accessible to everyone. Donc, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs. J'ai fait le calcul, j'arriverai jamais tout seul à aider chaque entreprise aux États-Unis. Et je veux qu'il y ait ce livre-là dans les mains de chaque Américain, parce que si chaque Américain qui a un business utilise ça, tout le monde en profite et tout le monde est gagnant. Donc, en gros, son message, c'est « Join the mission, rejoins-moi dans mon combat, je ne pourrai pas le faire tout seul ». Et donc, on n'est pas sur « buy », on n'est pas sur « invest », on n'est pas sur « achète », on n'est pas sur « investi », on est sur « donate ». C'est une donation. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le livre vaut 29,99 €. Donc, en fait, quand tu payes 200 livres, ici, est-ce que tu vois ma souris ? Quand tu payes 200 livres, tu payes 200 fois 29,99, ce qui fait 5 998 $. Tu payes vraiment le prix de 200 livres. Tu ne reçois pas 200 livres chez toi, tu reçois un livre pour toi, plus tous les bonus, les playbooks, etc. On va voir après. Et tu as 199 codes qui sont valables sur le shop acquisition.com, ce qui est un Shopify. Et en fait, ces codes-là, tu peux les donner à un entrepreneur qui, en entrant ce code, aura le livre gratuitement. Il va payer la livraison de son côté, il va recevoir le livre directement chez lui. Donc, en fait, tu vas donner 199 livres à d'autres entrepreneurs. Pourquoi c'est intéressant ? Particulièrement aux US, parce qu'en fait, le fait d'avoir tourné son offre et sa promesse en donation, on n'est pas sur une formation. Au final, on achète 6 000 balles. En vérité, vous allez voir le reste. On n'achète pas les 200 livres. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles des 200 livres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en l'ayant packagé ainsi, particulièrement aux US, vous avez un système qui vous permet, quand c'est une donation, et encore plus une donation qui est US-based company, donc à une boîte US, d'avoir une déduction de taxes de 100%. Autrement dit, les business US qui vont faire ce move-là, qui vont mettre 5 998 $ sur la table, et accéder du coup à tout le knowledge de Hormozi, à tous les books, à tous les bonus, etc. Eh bien, ils vont pouvoir distribuer ces livres-là à des clients, comme des lead magnets, comme des ressources, peu importe, comme des bonus, et ils vont
en plus de ça, récupérer cet argent. Parce que c'est tax-free. Donc c'est un move de génie. On a un transfert de richesse qui est colossal. C'est qu'il va prendre un ticket à 6000 balles et vous allez voir en live qu'il va faire un petit peu plus de 80 millions. On va analyser ça dans quelques secondes. Donc reste bien jusqu'au bout parce que c'est vraiment fou la manière dont c'est stacké. Donc voilà pour la promesse et voilà pour la véritable offre du webinaire. On continue. Donc ça contient ces playbooks-là. Il y en a 3 catégories. Il y a le premier ici qui est 100 millions Leads Implementation System qui contient lui-même 4 playbooks, Marketing Machine, Hooks, Branding et Goated Ads. Ça va être très intéressant d'aller analyser ça. Let's Look Inside. Donc là, il vous montre une petite partie de ce que ça contient pour chaque livre. Donc on peut voir qu'il y a vraiment un webinaire qui est très très bien travaillé. Je crois que c'est plus de 1600 slides. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est dur de vous projeter si vous n'avez jamais fait un événement de ce style-là ou un webinaire. Mais 1600 slides, c'est colossal. Donc, Lead System avec ces 4 playbooks, free, évidemment. Ensuite, vous allez avoir 100 millions Sales Implementation System qui contient Lead Nurture, Closing et Proof Checklist. Là encore, aperçu, Lead Nurture, Closing et Proof Checklist. Encore une fois, build up, build up, build up, puis proof que ça marche en vous montrant des datas concrètes, des statistiques concrètes, etc. Et des exemples concrets pour la majorité de business owners ou de sociétés qu'on connaît. C'est-à-dire que même nous, en tant que Français, on les connaît, donc autant vous dire qu'aux US, Alex Baker de Airos, par exemple, etc., c'est des gens qui sont plus que connus sur le système, la sphère, on va dire, infopreneuriale, entrepreneuriale de manière générale, business owner. Ça va bien plus loin que l'infoproduit d'ailleurs. Mais on n'a pas fini. Ensuite, vous avez 100 millions Delivery Implementation System qui contient Lifetime Value, encore une fois, exemple, qui contient rétention, encore une fois, exemple, et qui contient... Non, c'est tout. Il n'y en a que 2 dans celui-ci. Non, il y en a 4. Qui contient... Non, il récapitule, pardon. C'est ça, il n'y en a que 2 dans celui-ci. Ensuite, vous avez 100 millions Profit Implementation System qui contient Fast Cash, qui contient Pricing et qui contient Price Raise. Donc, Pricing, pour le coup, c'est celui que moi j'ai ici. Et typiquement... Price Guarantee Play, Free Form Churn. J'ai aussi implémenté le Form Churn et effectivement, c'est game changer, etc., etc. Bref, juste ce bouquin-là, à lui seul, franchement, j'ai rentabilisé mon workshop. Ici, voilà, vous voyez, passer de mensuel à 28 jours, c'est ce que j'ai appliqué pour un de mes business à abonnement et force est de constater que effectivement, c'est un game changer. Et c'est un des 10 concepts, comme vous pouvez le voir. Donc, juste pour ça, j'ai rentabilisé les 5000 balles du workshop initial. C'est juste monstrueux. Ceci dit, petite parenthèse quand même, parce que ceci n'est pas inclus dans les 5000 balles du workshop. J'ai acheté l'upsell à 35 000 derrière. Voilà, recontextualisons. Tu rajoutes à ça le vol pour Vegas, la vie sur place qui n'est pas donnée, etc. Bon, c'était plus que 5000 au final, mais c'est quand même amplement rentabilisé. Et donc, encore une fois, il vous dit, voilà, preuve que ça marche, une fois qu'il vous a montré ce que ça contient, et il vous rappelle le stack en vous disant, voilà, vous avez Leads Implementation System, vous avez de mémoire, alors attendez, je vais passer, Sales System, Delivery System, Profit System, etc., etc. Tous ces livres-là, ces 12 playbooks, et encore une fois, avec un des 10 concepts de un seul de ces 12 playbooks, j'ai ajouté un profit monstrueux, bottom line, net profit, sur un de mes business. Donc, la valeur, elle est folle. Et je suis sur le marché français. Imagine des gens aux US qui font plusieurs dizaines de millions. C'est légendaire. C'est une valeur qui est colossale. Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est pas vous payer 5 998 pour ça, c'est vous payer 200 livres que vous donnez. Donc, vous faites une bonne action, vous rejoignez le mouvement, vous m'aidez dans ma mission, vous aidez des entrepreneurs, tout le monde est content, c'est incroyable, vous êtes philanthrope. Donate 200 books et vous avez tout ça gratuitement. Et là, il vous explique aussi que vous pouvez le financer. Donc, en fait, sur Shopify, vous avez l'équivalent de Klarna qui s'appelle Affirm aux US. Et en gros, c'est du Buy Now, Pay Later. Tu payes 249 par mois, pendant 24 mois, du coup, pour atteindre 5 998 $. Par contre, lui, il touche l'intégralité d'un coup, comme Klarna. Donc, légendaire en termes de move, parce qu'il permet à tous ceux qui ne peuvent pas financer 5 998 $ upfront de quand même accéder à ça
pour une fraction de... Enfin, c'est rien, 250 € par mois, les gars. C'est dollars, en plus, dollars, pardon. Donc, c'est rien du tout. Moi, pour le coup, je l'ai pris. Et en dollars, c'était 6 000 $, c'était 5 200 €. Donc, pour le coup, cadeau. Il vous explique évidemment comment bien faire, c'est très bien fait. Il vous met une urgence de fou, il n'y en a que 25 000. On est 100 000 en live, ça va partir très vite, etc., etc., etc. Et en plus de ça, il vous remet ses tarifs consulting, etc. Mais c'est pas tout. Il va ajouter encore de la valeur. C'est-à-dire qu'en plus de ces playbooks-là, il vous explique que tous les workshops qu'ils ont organisés, ils les ont packagés et ils ont utilisé toute cette data de plus de 1000 business qu'ils ont rencontrés en présentiel à Vegas, dont moi par exemple, dans leurs locaux. Eh bien, tous ces workshops, toute cette data qu'ils ont acquérie, elle a une valeur de fou. Et cette valeur de fou, qu'est-ce qu'on en a fait ? On l'a mis dans une intelligence artificielle. On a créé Acquisition AI. Et ça tombe bien, parce que c'est cool d'avoir 12 putains de bouquins, mais est-ce que tu vas avoir le temps de les implémenter ? Tu es business owner. Je vais pas passer mes 2 ans à lire 12 putains de livres. Donc comment je les implémente ? Parce que ça, c'est la question en fait qui peut naturellement venir. Nous, on a regardé ce webinaire, on était une dizaine de potes, on a regardé ce live ensemble et on a tous eu la même réflexion. Mais attendez. C'est trop bien, incroyable, mais en fait, il y a trop. Il y a trop. C'est-à-dire que c'est overwhelming. Là, je me dis, jamais j'achète parce qu'en fait, il y a trop de contenu. J'aurai jamais le temps de le consommer. Et vous tombez dans un piège qui est le piège du over-deliver plus. Comment il a cassé cette objection-là en disant, je sais que vous êtes des business owners, vous n'aurez pas le temps de tout faire, ne vous inquiétez pas, on a Acquisition AI qui connaît tous ces playbooks, qui connaît tout ce knowledge et qui, en plus de ça, connaît toute la data des 1000 plus business qu'on a rencontrés dans nos locaux, lors de nos workshops, lors de nos ateliers à Las Vegas. Et c'est pas tout. Donc là, il vous explique qu'ils ont entraîné cette IA, que vraiment, littéralement, en gros, vous avez Hormozy au-dessus de votre épaule. Voilà, littéralement, la promesse, c'est avec cette IA, vous avez Hormozy au-dessus de votre épaule et vous avez littéralement une croissance qui est infinie. Très intéressant. Blablabla, j'ai entraîné cette IA avec des data, des inputs, mais aussi avec mon propre boucle de feedback. Donc en fait, j'ai vraiment fait en sorte que cette IA, ça soit Hormozy numéro 2. Et encore une fois, ça peut s'appliquer à tous ces business-là. Donc grosso modo, tous ces business, vous êtes forcément dedans. Il va prendre le temps de tous les lire. C'était un moment qui était assez intéressant. Vous pouvez voir la performance en live. D'ailleurs, je vais vous le mettre. Écoutez. Attendez, on va le remettre au début parce que c'est quand même une performance de zinzin. Légendaire performance. Hein. Les gars, pouvoir faire ça en live, sans bégayer, je pense que vous ne vous rendez pas compte de la performance que c'est. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de bien s'exprimer correctement. Je suis content d'avoir moi-même ce skill en or, par exemple. Vous voyez, là, c'est totalement raw. L'intégralité de cette vidéo, il y a 0 montage, il y a 0 cut. Ce que vous voyez, c'est ce que j'ai enregistré. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Practice, les gars. Entraînez-vous. Et le meilleur moyen de s'entraîner, c'est... Vous allez me dire, Aurélien, comment t'as fait ? J'ai passé 10 ans sur YouTube, littéralement. Passez du temps à faire des vidéos. Ça ne sera pas parfait, mais vous n'aurez jamais ce niveau et cette capacité de vendre si vous n'êtes pas capable d'aligner des mots correctement et d'improviser. Là, j'ai pas de script. J'enregistre, je suis sur OBS, j'ai mon écran, je fais play, pause. Tout ce que vous voyez depuis 1 heure et 4 minutes, c'est de l'improvisation. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire ce que vous voulez dans votre vie. Et le podcast, d'ailleurs, a été un très bon entraînement aussi. Donc, si vous voulez practice, vous pouvez peut-être faire du podcast également. Voilà, petite aparté. Je profite de boire un peu de café en le laissant finir son stacking éternel. Petite parenthèse, vous voyez le logo ici de Acquisition ? Il y en a beaucoup qui ne savent pas. En fait, ça représente la courbe de l'offre et de la demande. Voilà. C'est tout. Si vous ne le saviez pas, vous venez d'apprendre un truc. C'est quand même très smart. Hein. Etc. Et donc, si tu te demandes, est-ce que ça va être capable d'aider mon propre business ? Tu te doutes que oui, parce que tu es dans la liste. Et en plus de ça, eh bien, en réalité, la liste, elle est 4 fois plus longue. Et là, vous vous dites, mais attends, comment c'est possible ? Il vient de passer 3 minutes sans respirer à me lister tous les business models du monde. Il y en a 4 fois plus que ça. Ok, c'est bon, je sais que ça va marcher pour moi.
Deuxièmement, j'ai aidé des business comme le tien, plus petits, plus gros, parfois la même taille, et non pas une fois, mais plusieurs fois. Donc, je sais que ça marche pour toi. Et troisièmement, même si j'avais pas fait tout ce travail, tu veux les insights qu'on a dans notre industrie pour avoir une longueur d'avance. Tac, 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 tac. Donc ça, c'est Acquisition AI. Et honnêtement, pour l'avoir testé, du coup, forcément, hein, j'ai lâché 6000 balles, les gars, je peux vous dire que j'ai passé la nuit à tester. C'est monstrueux. Je vous le dis, c'est monstrueux. Et je suis très content d'avoir eu la chance d'accéder à ça. Je dis pas que ça va changer ma vie ou changer mon business, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va changer celui de ceux avec qui je travaille. Et vous ne le savez pas forcément, parce que je ne parle pas de tous mes business, mais j'ai de l'equity dans certaines entreprises, notamment dans le fitness, de créateurs qu'on a accompagnés depuis le début, et finalement, on a commencé à développer des deals d'equity et d'associés. On va les emmener sur la Lune. On va les emmener sur la Lune. Et on les emmène déjà sur la Lune depuis 3 ans, mais là les gars, c'est juste magnifique. On vit dans un monde qui est formidable, hein. Je vous invite vraiment à écouter le podcast Vision, qui est mon propre podcast, si vous ne l'écoutez pas, notamment les épisodes récents qui concernent ChatGPT 5, et notamment le dernier épisode que je viens de sortir, le numéro 31, qui date du 16 août, où justement, avant le lancement, j'ai enregistré ce podcast le matin même de cet événement-là. J'avais pré-shot, en fait. J'avais pré-shot, et je vous explique et je vous déstructure en reverse engineering, en fait, qu'est-ce que Hormozy a fait ces dernières années, comment il a monté Acquisition.com, et en fait, comment il a fait pour prendre cette casquette d'infopreneur sans avoir cette casquette d'infopreneur. Et je trouve ça juste phénoménal. C'est magnifique. Inspirez-vous-en, les gars. Il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, non, mais c'est un stacking à l'américaine, etc. » Arrêtez de vouloir réinventer la roue. Arrêtez. Rangez votre ego. Ego et business, ça ne va pas ensemble. Prenez un peu de caféine. Mettez des belles lunettes anti-lumière bleue et juste concentrez-vous, lock-in et travaillez, les gars. C'est ça le secret en réalité, hein. Les gens me disent « Aurélien, comment réussir ?» Les gens font rien. Les gens sont distraits. Vous avez littéralement jamais eu aussi peu de concurrence là où vous avez l'impression que le marché est saturé. C'est juste que vous passez votre journée à faire des choses qui ne comptent pas. Vous avez une discipline qui est catastrophique, des habitudes qui sont catastrophiques. Dopamine, TikTok, malbouffe, porn. Ça n'a jamais été aussi facile, les gars, d'être au sommet. C'est juste que vous n'avez pas envie en réalité. Si vous avez vraiment envie, je vous donne toutes les clés sur le podcast gratuitement. Encore une fois, je le rappelle, j'ai rien à vous vendre. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir faire une petite parenthèse aussi sur la partie dev perso, parce que tu ne pourras jamais scaler un business si tu ne te scales pas toi-même. Et votre problème pour la majorité, c'est que vous voulez devenir riche rapidement, sans faire les efforts, sans avoir les compétences et sans être la personne qu'il faut être pour atteindre ce niveau de succès dans la vie. Voilà. Commencez par changer de ligue. Le podcast est là pour ça. Vous allez voir que tout est plus facile. Commencez par faire du sport, commencez par bien manger, commencez par vous hydrater, commencez par arrêter de vous taper la nouille sur des sites orange et noir 3 fois par jour et votre vie va changer en l'espace de 1 mois. C'est magique, hein. Dormez bien, consommez les bonnes sources d'informations, soyez smart, arrêtez d'écouter des gens sur Internet qui vous disent vous allez devenir riche alors qu'ils sortent de nulle part. Écoutez des gens qui ont des preuves, en fait. En vrai, c'est du bon sens. Il y a une bonne part de sélection naturelle sur le marché français et moi, je trouve ça fantastique. Et ensuite, on arrive enfin au stacking final. Il a rajouté encore une fois un bonus en vous disant combien de livres supplémentaires il faudrait acheter. Et là, on s'est dit ok, il va faire une autre offre. Et il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a build up une valeur perçue de fou pour finalement dire eh bien non, c'est inclus. Acquisition AI, elle est inclue. Si vous passez à l'action ce soir. Et on a eu le compteur qui a apparu à ce moment-là en live. Donc là, intéressant. On sait que c'est pas fake parce que du coup, n'oubliez pas, rappelez-vous au début, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait entrer sur scène quelqu'un du Guinness Book World Record. Donc, en fait, on sait que c'est traqué. Donc, on se dit, OK, c'est pas de la fake social proof comme ça pourrait être sur un compte à rebours, sur un tunnel de vente. Non, là, c'est en live. À ce stade, à cette échelle, il a tous les régulateurs derrière lui, hein, donc il va pas fake ça. Bref, il vous remet le stacking, il vous met le compteur en live, ça crée de l'urgence, ça crée du FOMO. Vous vous dites, putain, bordel, il n'y en a que 25 000.
Alors, attends, 25 000, parce que vous n'allez pas comprendre. 25 000 offres à 5 998, sachant que quand tu achètes cette offre-là, le compteur ici, du coup, il monte de 200 livres, parce que tu achètes 200 livres. Oublie pas. Donc, quand tu achètes ici, le compteur monte de 200 livres. Vous allez voir après, ça, c'est très clair quand le compteur bouge. Là, il est un petit peu très dynamique à ce moment-là. Et vous voyez que là, les offres à 6 000, elles pleuvent. Shopify en sueur. C'est pas fini. Un ticket pour un workshop virtuel. Donc, masterclass, workshop qui, pendant des années, a imposé de devoir aller à Vegas, etc. Là, on est sur un workshop que vous pouvez faire depuis chez vous, inclus, qui, au final, est au même prix que le workshop tout seul à la base. Donc, vous vous dites, en fait, tous les playbooks, c'est vraiment du bonus. Des témoignages. J'aurais pu être dedans, pour le coup, c'est des témoignages du workshop. Témoignages. Encore une fois, de la preuve. Restacking. Vous allez avoir tous les playbooks. Vous allez avoir Acquisition AI. Vous allez avoir le Virtual Workshop. Et c'est pas fini. Mais allez tout de suite maintenant sur goacquisition.com. Donc là, le call to action qui est très bien exécuté. Il vous explique que si vous prenez le paiement mensuel à 249 par mois, ça vous coûte moins cher qu'un burrito, qu'un Chipotle, qui est la chaîne probablement de fast-food, une des chaînes de fast-food les plus connues aux US. Donc encore une fois, quelque chose qui parle énormément. C'est comme si en France, je vous disais moins cher qu'un café par jour, par exemple, ou moins cher, voilà, quelque chose qui rentre dans la culture locale en fait. En France, on boit beaucoup de café. Ou par exemple le pain, moins cher qu'une baguette par jour. Tu vois, un truc à 30 balles par mois, tu peux dire aux gens, c'est le prix d'une baguette par jour. Et là, les gens se disent, ah oui, effectivement, c'est pas cher, c'est intéressant. Et c'est pas fini. Il y a quelque chose qui est... Et là, c'est très intéressant. On n'est pas sur achète, on n'est pas sur investir. Encore une fois, on est sur please, donate some books. Les gars, s'il vous plaît, faites une donation. Très fort. Franchement, masterclass. Il vous donne des exemples. Donc là, c'est la manière de casser les objections. Il vous dit, regardez, les mecs comme Bezos, les mecs comme Elon Musk, etc., comment ils ont atteint ces niveaux de succès en prenant des risques colossaux plusieurs fois dans leur vie. Exemple, Elon Musk... à 27 ans, il a vendu son premier business, il a pris 22 millions en cash, il aurait pu prendre sa retraite, c'est ce que la majorité des gens auraient fait. Non, il a été all-in sur son nouveau move avec Payment Platform, donc PayPal. 31 ans, il exit PayPal avec 175 millions en cash. La majorité des gens se seraient arrêtés là encore une fois, cette fois de manière certaine. 175 M, tu peux vraiment arrêter. Non, il a été all-in sur Rocket, Car et Solaire. Et aujourd'hui, 37 ans, c'est pas aujourd'hui, mais voilà, plus tard, 37 ans, SpaceX, qui à nouveau arrive en cash flow, voilà, c'est compliqué, plus de monnaie. À nouveau, il a fait all-in. Tesla, 46 ans, de nouveau all-in, etc. 54 ans, résultat, richest man in the world. Donc l'homme le plus riche de la planète, avec 3 des sociétés les plus valuables, donc qui ont la plus grosse capitalisation et valorisation. Et il est bien positionné pour encore plus de croissance. Moi, pour le coup, je suis très bullish sur Tesla, parce que les gens ne voient qu'une marque de voiture, mais en réalité, vous avez toute la robotique qui est liée derrière. Penchez-vous dessus. Ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. On vit dans une situation où le contexte macroéconomique est plus qu'incertain. Mais personnellement, côté stocks market, je suis assez bullish sur Tesla. Et je suis moi-même consommateur, puisque j'ai moi-même une Tesla. Donc forcément, j'ai tendance à investir sur ce que moi-même je consomme. Et donc, si vous avez un Mac, que vous n'avez pas d'action Apple par exemple, si vous avez, je sais pas, vous mangez un McDo, vous n'avez pas d'action McDo, bon, c'est un très mauvais exemple, mais voilà. Regardez en fait ce que les gens consomment, regardez ce qui marche depuis la nuit des temps. Regardez Coca-Cola qui est là depuis 100 ans, et ça vous donne des bonnes indications. Alors, je vous dis pas d'acheter des choses qui sont vieilles, c'est pas ça, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Il donne l'exemple aussi avec Bezos, qui d'ailleurs préface avec cette citation le bouquin 100 millions offers, donc si vous l'avez lu, vous avez forcément lu ce passage-là. Etc. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a le launch. Moi, j'aimerais bien vous montrer le launch, mais est-ce que je vais pouvoir le trouver ? Le live est tellement long. Ah, ici. Magnifique. Final chance. Donc là, il remet un rappel. On est à 2h17 de live. C'est colossal. Et ensuite, on verra un dernier point pour clôturer cette vidéo. C'est la manière dont il a traité les objections. Donc là, il vous dit « This is your final chance to get launch Black Book worth more to me than just about anything. » Là, en gros, il vous dit « Vous avez vu les lancements colossaux. On a cassé des records à chaque fois, que ce soit pour 100 millions offers, que ce soit pour 100 millions leads, que ce soit pour 100 millions money models. Vous avez vu, on a cassé Internet à chaque fois. Ça, c'est grâce à notre stratégie de lancement. On a cette stratégie qu'on n'a packagée
dans 100 millions launch, qui veut dire 100 millions lancement en français. Ça, c'est un livre que vous pouvez avoir, donc pour le coup, toi qui regardes cette vidéo, c'est trop tard, tu ne peux plus l'avoir, que vous pouvez avoir uniquement si vous prenez l'offre, donc l'offre à 5 998, ce soir, maintenant, pendant le live. Quand le live va se terminer, bon, on ne savait pas qu'il allait durer encore 5 heures. Un très bon move. Qui d'ailleurs, je pense, a été un move pour break un other record de combien de cash encaissé en live. Parce que ma théorie personnelle, c'est que, à mon avis, son but avec ce live-là, et c'est pour ça qu'il a duré autant, vous allez voir qu'il y a des consulting live et tout, c'est une dinguerie. Ceux qui veulent aller voir, je ne vais pas analyser les 5 heures restantes. Mais en fait, ce qui, je pense, était l'objectif, c'était de faire 100 millions en live. Pour montrer que si vous avez le bon money model, eh bien, vous pouvez faire $100 million money model. $100 million avec le bon money model. Donc, encore une fois, preuve par la preuve. Et je pense qu'il n'en est pas loin. Si ce n'est pas atteint, ça sera atteint ce soir au moment où j'enregistre parce qu'il refait un live ce soir, dimanche 17 août. Et je crois que l'offre a été justement extend. Alors, il n'y a plus le bonus de live, mais l'offre a été extend. Donc, c'est très intéressant de la manière dont ça a été fait. Ensuite, on a beaucoup de preuves. Et hop. Ici, on peut voir qu'on est à 2 422 584 livres vendus au moment du live. Je veux juste te montrer, avant de faire le calcul total, voilà, le stacking final, ici. Vous avez le Launch Black Book qui est du coup live only et vous avez 5 998 ou plan de paiement. Ça, c'était le dernier call to action. Vous en avez plein d'autres après, mais grosso modo, ça va faire des coachings live. On va ajouter Customer Support. Donc, si tu galères pour récupérer des ventes, si tu galères avec ton checkout, appelle notre équipe, elle va t'aider. Donc là, littéralement, une bête de sales team. Et moi, ce que je voudrais te montrer rapidement, je ne vais pas faire les 10 points, c'est la manière dont il a cassé les objections. C'est juste ici. Hop. Tac. Voilà, regarde. Et ça en faisait partie d'ailleurs. En fait, vous voyez la petite barre en haut, il y a 10 points. Et chaque point, c'est une objection. Donc là, l'objection, c'est ah oui, mais est-ce que c'est risqué pour moi? Donc là, il prend l'exemple du storytelling en te disant alors attends. Risk-reward decision making framework. Voilà. Donc première objection, risk-reward. Les gens qui vont se dire est-ce que c'est vraiment intéressant pour moi d'investir 5 998 $ ou est-ce que c'est risqué? Et là, il t'explique comment prendre une décision risk-reward. Avec un exemple, storytelling, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'Elon Musk. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque objection, elle va être traitée avec un storytelling. Donc, c'est pas regardez, je vous conseille de faire ça, c'est voilà. C'est ici, pardon. Je me suis trompé. C'était pas sur Elon Musk, ça commence ici, mais ça en faisait déjà un peu partie. Donc là, c'est comment il va traiter les objections avec ce qu'il appelle les big decisions. Big decision numéro 1, quitter mon job pour devenir un entrepreneur. Là, il target tous ceux qui hésitent à quitter leur job pour devenir entrepreneur. Donc, storytelling, il va vous raconter son histoire, tac, et vous allez vous identifier. Big decision 2, gym business. Donc, sortir de sa zone de confort, apprendre quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Big Decision 3, Big Decision 4, vous avez compris l'idée. En fait, il va casser toutes les objections une par une, ce qui est la base en fait d'un bon pitch post-offer. What kind of gym model? Donc là, il va faire le parallèle pour que tu te dises quel business model en fait je veux. Et tout est pensé pour t'amener à ce que tu t'identifies forcément à une des big decisions. Les 10 vont pas te parler, mais il y a forcément un point dans lequel tu vas t'identifier. Ici, il va te dire que starting my first gym with my partner would never was. Là, il va te raconter l'histoire de quand il a voulu démarrer un gym avec son associé qui finalement lui a mis à l'envers parce qu'il n'avait pas le mindset, etc. Bref, encore une fois, il va te raconter avec des émotions que c'est une des 10 décisions qui a changé sa vie. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est la manière dont c'est amené. Il ne vous dit pas voilà les 10 questions qu'on me pose le plus ou voilà 10 objections que vous avez. Il vous dit voilà les 10 décisions, big décisions qui ont changé ma vie et qui font que je suis le Alex Hormozi que tu vois et que tu connais aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que du coup, tu as ce sentiment d'identification et cette volonté de devenir comme lui, d'avoir un tel niveau de succès, ou même un 10e de ce niveau de succès.
Et du coup, forcément, tu peux t'identifier en disant « Ah ouais, moi je suis une petite salope actuellement, sortir de ma zone de confort, ça me dit pas. » Et en fait, en te racontant ces histoires-là, eh bien on rajoute un peu de rationnel et un peu d'émotionnel, ce qui permet de toucher aussi toutes les catégories de personnes, hein, parce qu'on raisonne tous différemment. Et c'est très smart. Trouver un chemin ou se faire un chemin. Bref, vous avez compris l'idée, je ne vais pas analyser les 10 décisions, sinon ça va être interminable. Mais globalement, c'est la meilleure manière, je trouve, de traiter des objections. Et c'est exactement ce qu'il a fait d'ailleurs en live au workshop pour vendre l'upsell. Et vous voyez qu'à chaque fois, il ramène ça à l'offre. Donc c'est très très intéressant. Big décision numéro 6, apprendre la vente à étiquette. Est-ce qu'on peut rapidement trouver la big décision numéro 7 ? Going all in on the skills needed for the gym launch. Là, pareil, en fait, il vous dit s'il vous manque des compétences, si vous avez un problème, si vous avez une contrainte et que vous n'avez pas la résoudre, allez all in, portez vos couilles, ayez des balls. Et en fait, à chaque fois, tu vas forcément t'identifier à un moment en disant « Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que moi, je suis un petit peu pas all in, je suis sur 3 projets à la fois, j'hésite, etc. » My next big bet on skills. Donc là, oui, il explique que massivement investir sur lui-même pour acquérir les compétences qu'il n'avait pas, justement, etc., etc. Et donc, tu t'intéresses forcément. Big décision numéro 9, très intéressant, ultra émotionnel, Layla. Layla, c'est sa femme. Donc là, il va revenir carrément à la rencontre. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, Layla est la CEO d'acquisition.com. C'est littéralement la tête pensante d'acquisition. Et les deux ne seraient pas où ils sont, l'un sans l'autre. Donc, très intéressant d'ajouter aussi cette petite touche d'émotionnel pour revenir dans le temps en disant on s'est rencontrés, on n'était pas les personnes qu'on est aujourd'hui. On est mutuellement devenus les personnes qu'on est aujourd'hui grâce à ça. Et ça nous a amené à la big décision numéro 10 d'acheter ce super HQ, Headquarters, qui aujourd'hui héberge les workshops, etc., 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 nous a permis de rencontrer 1000 business en physique. Et c'est vrai que moi, j'y ai été. Je peux vous dire que c'est incroyable. Et en fait, le fait d'avoir ce building crée une réelle culture d'entreprise où même nous, clients, du coup, littéralement, qui ne font pas partie de ça, quand on arrive là-bas, on a l'impression de faire partie d'acquisition.com. Et on se dit, mais bordel, c'est incroyable. Et c'est très smart parce que ça va dans la lignée, dans la continuité du narratif de « Je suis Alex Hormozy, avec acquisition.com, l'objectif, c'est d'investir dans vos sociétés. Je ne suis pas un vendeur de formation. » Ça va dans le narratif. Donc, c'est très, 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 très smart. On clôture ça en allant tout à la fin du live. Voyons le dernier compteur qui s'affiche. Alors là, c'était les 30 dernières secondes. Urgence maximale. Voyons, est-ce qu'il y avait un compteur avant ça ? Non, on va y arriver. Ils ont mis le compteur à combien ? À 1,30 ? Un peu plus. Donc là, vous avez carrément la bannière derrière. Enfin, vous avez... Voilà, on y est. 2 745 888. Laissez-moi prendre calculatrice. On va le faire ensemble. 2 745 888 fois 29,99. Prix unitaire du book. On est sur 82 349 181 $ encaissés pour sûr en live. Est-ce que le nombre de livres vendus, ça prend en compte, les... Alors, attendez. J'ai fait une bêtise. Bon, j'ai fait une bêtise avec l'écran, mais c'est pas grave. De toute façon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Grosso modo, vous avez vu les chiffres. C'est assez lunaire d'avoir fait plus de 80 millions en live. Et ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on ne sait pas si ce chiffre-là contient les préventes et en tout cas pour sûr il ne contient pas l'upsell parce que oui, je vous le dis, moi j'ai acheté donc j'ai vu l'envers du tunnel et il le dit d'ailleurs dans le live, il y a un upsell derrière, c'est-à-dire que quand vous achetez l'offre à 5 998, il y a une autre offre qui vous est proposée immédiatement, c'est un mastermind à 18 000 $. Donc en fait, pour faire 100 millions, il aurait suffi que 980 personnes prennent cet upsell pour atteindre les 100 millions. Donc peut-être qu'en réalité, les 100 millions sont déjà atteints. Et s'ils ne sont pas atteints, ils seront atteints sur le live de ce soir. Je vais essayer de mettre en plein écran filtre de mise à l'échelle. Alors les gars, je suis désolé. Je découvre ce logiciel. J'ai jamais fait de streaming de ma vie. Hop.
Voilà, c'était Aurélien Roy. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à vous dans cette belle aventure. Si vous ne connaissez pas le podcast Vision, il est gratuit, disponible sur toutes les plateformes. Il y a un épisode qui sort tous les samedis. Quant à moi, je suis content de vous le dire de vive voix, je suis de retour sur YouTube. Après 3 ans de quasi-disparition. Désolé les gars, j'étais occupé à faire quelques millions. Maintenant, je suis de retour. Je vais vous donner un maximum de value comme j'ai pu le faire à travers cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ça à vos potes. Faites-en bon usage. Et surtout, signalez à l'algorithme que cette vidéo vous plaît pour que YouTube vous prenne un petit peu moins pour des cons et que YouTube vous donne un algorithme de mec qui veut changer de ligue. Pourquoi interagir avec cette vidéo, c'est intéressant et je vous donne le tips, mais les algorithmes des réseaux aujourd'hui sont super puissants. Donc en fait, quand tu vas t'abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, partager, c'est pas juste bon pour moi et pour ma vidéo, c'est aussi bon pour toi parce que ça va dire à ton algorithme, donne-moi un petit peu moins de contenu divertissant, donne-moi du contenu comme ça. C'est ça que je veux. Ok, je suis ce genre de mec. Et ça va aussi inconsciemment, toi, dans ta tête, te convaincre te donner les bonnes croyances et te mettre dans le bon conditionnement en termes de mindset. Je suis très content d'être de retour sur YouTube. C'était très brut, c'était très raw. J'espère que j'ai été clair dans mes paroles. J'espère que je t'ai apporté un max de value. Pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais et qui n'ont pas pu voir ce lancement, j'espère que ça vous a aussi permis de voir l'envers du décor. Et si vous êtes entrepreneur, si vous tenez à votre sommeil, si vous tenez à votre productivité, j'en profite. Miro, vous avez le lien dans la description. Procurez-vous une magnifique paire de lunettes anti-lumière bleue. On passe notre vie sur les écrans. Vous avez la chance d'avoir une paire de lunettes de très haute qualité en acétate Masuccelli avec des verres premium qui filtrent la lumière bleue, qui sont anti-reflets, qui sont anti-rayures. Vous le voyez, il n'y a aucun reflet. C'est un paradis. Vous voyez à quel point la lumière bleue est bien filtrée. Bref, vous avez le lien en description. Profitez-en. Et si vous prenez 2 paires, vous avez une offre intéressante. On applique les concepts. Vous avez la livraison qui est express gratuite, by the way, dans toute la France et de manière générale dans la quasi-totalité de l'Europe. C'est tout pour moi. On se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Gardez la forme, prenez soin de vous. À votre succès. C'était Aurélien. Ciao.